Vous écoutez Les clés de la philosophie spagyrique. Un livre écrit par Charles Le Breton et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Première section, de la calcination. Chapitre 1er de la calcination en général. Aphorisme I. La véritable chimie, la spagyrie ou alchimie, sépare la substance pure de chaque mixte de tout ce qu'il a d'impur ou étranger. 2. Le type ou le modèle de cet art sublime n'est autre que la nature elle-même, qui, pour la conservation des individus qu'elle spécifie, sépare incessamment les substances hétérogènes. Tous ses efforts dans chaque être se terminent à cette fin. 3. L'art plus puissant que la nature, par les mêmes voies qu'elle lui marque, dégage plus parfaitement les vertus naturelles des corps de tout ce qui leur faisait obstacle. Il amplifie leur sphère d'activité et rassemble les principes qui les vivifient. Telles sont les vues de chimie. L'exemple de la nature qui semble exercer cet art dans l'ouvrage de la nutrition, comme on voit par les grossièretés qu'elle rejette qui étaient contenues dans les aliments, par les superfluités de toutes les digestions, dont elle se décharge par les couloirs destinés à cet effet. 4. Les opérations de la nature ne diffèrent qu'en termes seulement des opérations de la spagyrie. Celles-ci sont pyrocalcination, 2 putréfaction, 3 solution, 4 distillation, 5 sublimation, 16 union, 7 coagulation ou fixation. 5. Calcinaire, c'est réduire par le feu un mixte en chaud ou en cendre qui ne peuvent être davantage brûlés. 6. Il y a dans les cendres 2 substances pures, une terrestre, l'autre ignée. La première se convertit en verre par la violence du feu, celle-ci se dissipe en l'air. 7. Le mixte avant la calcination possédait une substance aérienne, sous la consistance d'huile ou d'eau huileuse, que l'on peut fixer à l'épreuve de tout feu. 8. La substance ignée, qui est le principe de la multiplication, extension en génération de l'espèce, ne peut se séparer que par le plus grand feu. 9. Cette substance ignée fixe de la nature est la semence innée du mixte, que les philosophes appellent l'astre naturel de chaque corps, qui tend toujours d'elle-même à la génération, mais qui ne peut agir qu'autant qu'elle est excitée par la chaleur céleste. Ce feu céleste est universel, il est partout. C'est la principale cause de la pierre, si vantée des philosophes. De là vient qu'ils ont dit que leur pierre se trouve partout, et qu'elle est commencée par la nature sans le secours de l'art. 11. Toutes les parcelles du sel fixe de chaque mixte jouissent de quelques étincelles de ce feu. Il est contenu comme dans son corps naturel, mais incapable d'agir sans être excité. 12. Il y a un feu céleste volatile qui a la puissance d'exciter le feu caché dans la terre. Il se tire par la distillation d'une terre que les philosophes connaissent, ce qu'ils appellent la mère de leur pierre. 13. Ce feu même, après qu'il est extrait de la terre, mène la terre à la perfection de pierre. Il est nommé le père de la pierre. 14. La pierre est la plus forte de toutes les substances composées des éléments. C'est la plus vieille en supposant la vieillesse à la force. C'est la plus parfaite en attribuant la perfection à la vieillesse. Les autres mixtes sont plus faibles, plus jeunes et moins parfaits. 15. Les corps élémentés sont d'autant plus faibles ou plus forts qu'ils contiennent plus ou moins du feu céleste. Les degrés de sa quantité se rapportent à ceux de leur puissance. C'est le ciel de chaque corps et le ressort de leur sphère. 16. La longue durée du mixte dépend de la forte union de l'esprit céleste avec l'humide radical. La mort, ou la corruption du mixte, est la solution de ce neuf par la puissance d'un magnétisme contraire et supérieur. La génération est l'union d'un nouvel esprit qui s'est rendu tributaire du magnétisme vainqueur et en augmente l'énergie. 17. La force de cette union se détruit par la chaleur interne ou l'action impatiente du même esprit, ou par l'humidité externe en étrangère à laquelle l'énergie du mixte n'ait pu résister, de forte qu'elle en soit suffoquée. 18. Parce que cette union est plus forte dans quelques corps et plus faible en d'autres, il dure aussi plus ou moins. 19. Quand l'union d'un esprit est rompue, l'humide radical reçoit aussitôt, en conçoit, pour ainsi dire,
un autre esprit qui chasse le premier, ainsi la corruption d'une chose et la génération d'une autre. La nature tend toujours à produire d'une semence déterminée un individu semblable à celui dont est sortie la semence. Mais il arrive souvent qu'elle en est détournée et qu'elle produit une espèce différente, à proportion que cette semence a perdu de son premier état et a dégénéré de sa nature par l'impression et la puissance corrompante des agents extérieurs. Ainsi, le froment dégénère en ivraie, ainsi s'engendrent les animaux imparfaits et les monstres. 11. Lorsque les agents externes conviennent avec la nature interne, toujours les semblables naissent des semblables. Ainsi, les abeilles se produisent des cendres d'abeilles. 12. Le seul esprit fixe est cause de la vie et auteur de la génération. Le volatile ne sert de rien s'il n'est rendu fixe. 13. L'esprit volatile répare et augmente l'esprit fixe, autant qu'il se convertit en la nature du fixe. Ainsi, le suc des aliments, en l'esprit de l'air que les poumons attirent, entretiennent la vie des animaux. 14. L'union de l'esprit avec l'humide radical est d'autant plus forte que le mixte est plus libre des impuretés excrémentielles. C'est, disent les philosophes, le ciel et la terre conjoints et réunis. C'est le frère et la sœur, l'époux et l'épouse qui s'embrassent très étroitement. 15. Ce qui peut dégager le mixte de ses impuretés, c'est l'abondance et la force de son esprit. De là vient que certaines pierres sont plus solides et durent plus que les autres. C'est aussi pourquoi les végétaux et les animaux ont plus ou moins de force et de vigueur. 16. Les végétaux se renouvellent au printemps, parce que le soleil ouvre leurs pores et influe de nouveaux esprits qui les pénètrent et les vivifient. 17. Le secret que la chimie propose pour prolonger la vie se fait d'un sel fixe très pur avec le volatile très pur, dans lesquels sont cachés l'esprit fixe et le volatile. 18. La pratique générale de cet arcane consiste à séparer, purifier et fixer les esprits du mixte. Le secret des philosophes se peut tirer de tout corps élémenté, et les vertus en sont admirables. 19. Le sel, fixe végétal mis en terre, reproduit bientôt le végétal dont il est tiré, parce qu'il attire de l'air, de l'eau et de la terre, des esprits de sa nature qu'il détermine à son magnétisme. Les deux calcinations sont violentes aux excréments, mais ni l'une ni l'autre ne l'est à la pure substance du mixte, car le sperme des éléments et la forme du mixte ne sont pas détruits par elles, et au contraire, ils en deviennent plus parfaits. Aphorisme I. La première calcination, qui n'est qu'imparfaite, sépare tout le volatile d'avec le fixe. Mais lorsque l'un et l'autre est purifié, tout est fixé par la dernière calcination, qui est la parfaite. 2. Il y a des individus qui, pour la calcination imparfaite, ont besoin d'un plus grand feu que d'autres. 3. La méthode pour l'extraction de l'humide radical consiste dans la séparation des deux esprits, fixe et volatile, leur purgation et réduction. 4. La méthode particulière sur les végétaux est la digestion, la distillation de l'eau ardente, d'une humidité aqueuse, d'une huile par degré de feu, la purification de l'esprit en de l'huile, l'extraction et la purgation du sel fixe, la fixation du volatile sur le fixe, la multiplication. 5. La vertu du sel fixe s'augmente par la coagulation du volatile. Cette opération rend le volatile constant et permanent dans son action. 6. La calcination imparfaite est de deux sortes. L'une est douce et se fait avec digestion, à l'autre est violente et sans digestion. 7. L'esprit volatile ne peut être utile à la restauration des végétaux que lorsqu'il est fixé. 8. La calcination imparfaite est nécessairement requise avant la parfaite, parce qu'elle purifie les deux esprits. 9. Les deux calcinations sont violentes aux excréments, mais ni l'une ni l'autre ne l'est à la pure substance du mixte, car le sperme des éléments ou la forme du mixte ne sont pas détruits par elle, et au contraire, ils en deviennent plus parfaits. 10. Le sperme des éléments, qui est la matière très générale, est commun à tous les mixtes et indiffère à toute forme. Mais les esprits de diverses natures le déterminent aux différents genres de mixtes. 11.
Cette matière très générale est incorruptible, la particulière ou déterminée est corruptible. L'une et l'autre est séparable de l'humide radical par la violence du feu. 12. Le sperme particulier ne s'envole que par la calcination vitrifiante. 13. Ce sperme est le sujet ou la matière très prochaine, qui reçoit immédiatement la forme essentielle. Le contact de ces deux principes fait une union inséparable. 14. La corruption du sperme particulier n'est autre chose que l'expulsion des esprits qui avaient déterminé la matière générale aux qualités d'être du premier composé. Cette expulsion est produite par l'ingré d'autres esprits, qui déterminent ce sperme aux qualités d'être de tel ou tel autre mixte. 15. La calcination chimique ne détruit point les cendres, elle ne les vitrifie pas, mais au contraire, elle purifie le sperme particulier et le rend plus parfait. 16. Le sperme très général est rendu particulier par certains esprits particuliers volatiles. Cette matrice peut être dépouillée de ces esprits, d'être déterminée à un autre genre de mixte par d'autres esprits particuliers et volatiles d'un autre genre. 17. Ainsi, un esprit chasse l'autre, dispose la matière à une autre forme, produit en elle cette forme d'un nouveau composé. Telle est la source des successions de figures dans la matière. Tel est l'ordre des générations ou des corruptions qui y arrivent. Ainsi, un esprit chasse l'autre, dispose la matière à une autre forme, et produit en elle cette forme d'un nouveau composé. Telle est la source des successions de figures dans la matière. Tel est l'ordre des générations et des corruptions qui y arrivent. Les ignorants se trouvent frustrés de leurs espérances par la dissipation des esprits spécifiques des matières qu'ils travaillent. Ce qui arrive par la violence du feu qui chasse le sperme spécifique avec les esprits, ou de la corruption de ce même sperme par la mixion d'autres agents externes et étrangers, plus forts que ceux du mixte particulier. 19. Le sperme particulier ou déterminé est de deux sortes, savoir le visible et l'invisible. Le sperme visible contient en soi la forme du mixte particulier, elle produit toujours un mixte de même nature. 20. Le sperme invisible ne contient pas la forme du mixte, mais il est indifférent et indéterminé à toute espèce de mixte. C'est l'aliment du sperme visible. Il est rendu particulier par l'action de celui-ci. 11. L'invisible est volatile et le visible est fixe. 12. Le sperme invisible ne reçoit pas la détermination seulement du sperme visible qui le fixe, mais encore des autres agents extérieurs qui produisent souvent par le concours de leur magnétisme des formes imparfaites, ainsi s'engendrent les animaux imparfaits. 13. Les animaux imparfaits sont ainsi appelés par le défaut des organes ou des membres que l'on voit dans les parfaits, car on remarque de ces monstres qui n'ont que les organes nécessaires à la vie. 14. Les agents généraux et indéterminés ne peuvent se conformer à la nature spécifique du sperme particulier, parce que l'espèce de leur magnétisme est différent. 15. La cause commune ne produit pas le semblable d'un semblable composé dans le sperme du semblable. Ainsi, l'animal ne produit point un animal de son espèce, sans le sperme de son espèce. 16. L'action non interrompue du sperme produit les organes parfaits dans l'espèce multipliée. 17. Le sperme est le corps dans lequel est cachée la semence. Elle y est nourrie de l'aliment que lui prépare son corps. Tout le temps que son corps dure, on subsiste. 18. La semence demeure, quoique son corps soit corrompu, et alors elle se nourrit d'aliments de nature dissemblable. C'est ce qui fait qu'elle dégénère. Elle produit un mixte dissemblable du premier. 19. Ainsi, lorsque le sperme visible est séparé du corps vivant, ou qu'il est corrompu par des agents externes, la production d'un mixte semblable manque nécessairement. 30. Lorsque le sperme ou le corps de la semence est corrompu, il est changé en un autre corps, et la semence de même en une autre semence, ce qui produit une génération différente. Ainsi, ivresse engendre du froment. 21. Ainsi, pour engendrer semblable de semblable, il est nécessaire de conserver le sperme sans aucune corruption, comme on voit que le grain de froment se conserve.
elle demeure sans altération de son espèce attachée à la racine de sa tige. 22. Le grain de bled, lorsqu'il rejette, n'est pas corrompu en sa substance, mais altéré seulement, et par cette altération, la semence est digérée et disposée à la génération du bled. 23. Les arcanes des philosophes sur les végétaux produisent des effets admirables, comme on voit par les exemples de palingénésie sur les roses et scies, et par l'arcane de l'aliment qui conserve la vie et chasse toute maladie. Chapitre 3 de la calcination des animaux. Aphorisme I. Dans la calcination, la forme vitale, soit de l'animal ou du végétal, ne peut se conserver. 2. Le chimiste ne cherche pas la forme, mais seulement le sujet ou la matière qui contient la forme, et qui est conservée avec la puissance de recevoir d'autres formes. 3. Cette matière n'est autre que l'humide radical avec son feu ou sa chaleur naturelle, lequel est le dernier aliment de toutes les parties du mixte, matière prochaine à la semence et au sperme, et la moyenne substance composée de tous les éléments. 4. La pratique des spagyristes sur le sang consiste dans la séparation d'une substance semblable au lait, d'un sel volatile, d'une huile rouge, d'un sel fixe, dans la purification de toutes ces substances, dans leur réunion, fixation. 5. Le secret animal est figuré par un cercle fait de 2 serpents, l'un ailé, l'autre sans ailes, qui signifie les 2 esprits, fixes et volatiles, unis ensemble. 6. L'esprit volatile est l'esprit du monde. Il est vert de sa propre nature, père néanmoins de toutes les couleurs, est l'aliment de l'esprit fixe. 7. L'esprit volatile crude est venin, mais lorsqu'il est cuit, c'est une thériaque contre toute maladie. 8. Chaque secret mène à la perfection les mixtes de son règne, et non pas les autres. Seconde section, de la putréfaction. Chapitre 1er de la putréfaction en général. Aphorisme I. La putréfaction est la purgation de l'humide radical par la fermentation naturelle et spontanée des principes purs et homogènes, avec les impurs et hétérogènes, l'aide des feux naturels en innés ou d'une chaleur externe et contre nature. 2. La terre pure fixe est cristalline et facile à résoudre en liqueur. 3. L'impureté de la terre consiste en 2 terres, l'une est noire et l'autre blanche. 4. L'une et l'autre terre empêchent les 2 racines de se toucher immédiatement et de s'unir parfaitement. 5. La purification du mixte ne peut se faire sans la mort ou putréfaction. 6. Les principes selon Aristote doivent être simples et selon les spagyristes, ils doivent être purs et sensibles, c'est-à-dire dégagés de leur écorce et hétérogénéité. 7. Tout corps mixte est immédiatement composé d'humide et de sec. 8. Tout corps mixte se réduit en poussière, sans continuité, à mesure qu'il perd son humide radical. 9. Dans l'humide et le sec sont contenus sel, soufre, mercure, aussi bien que les 4 éléments. 10. Dans ces 3 principes, les qualités des 4 éléments dominent différemment. Dans le sel, la frigidité en siccité, dans le mercure, la frigidité et l'humidité, et dans le soufre, la chaleur et la siccité. 11. Cette domination de qualité est aisée à découvrir par les sens en l'extérieur des 3 principes, mais en leur intérieur, tous 3 sont chauds ou secs. 12. Les principes ne peuvent se séparer sans putréfaction. 13. La putréfaction est principe de génération de semblables mixtes, ce qui ne s'entend point de la putréfaction intime des principes et de la substance propre du composé, mais de celle qui produit la solution du sperme extérieur qui liait et embarrassait les principes, non de l'entière putréfaction, mais de la moyenne seulement. 14. Que si le mixte était corrompu dans la substance intime, il ne pourrait engendrer un mixte semblable. 15. Les diverses espèces de mixtes dégénèrent réciproquement l'une en l'autre, comme le froment en ivraie, ivraie en froment, ce qui arrive par l'action des esprits célestes. 16. L'esprit interne conserve le mixte.
Cet esprit est souvent chassé de son siège par un autre esprit de dehors plus puissant que lui. 17. Nul mixte ne peut arriver à la dernière perfection sans la mort accidentelle. 18. Quand le mixte est arrivé à son entière perfection, il n'a plus en soi de mouvement, et les parties qui le composent sont dans leur plus parfait repos. Mais alors les esprits de son magnétisme, libres de tout obstacle, sont dans leur action. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.